Alors aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, on a engagé un nouveau plan vélo qui vient de démarrer pour le mandat 2022-2028. On engage 20 millions d'euros. Il va y avoir deux gros sujets, 10 millions d'euros pour accompagner les territoires sur des projets structurants en lien avec les élus locaux, et puis 10 millions d'euros portés par le département, là aussi sur des grands axes structurants, comme par exemple aujourd'hui la V52, qui est donc un axe Strasbourg-Paris, et qui va justement permettre sur 25 km de pouvoir faire une jonction et se longer le canal et permettre à des cyclistes soit d'aller au travail en rejoignant Nancy, soit tout simplement de profiter du tourisme et j'allais dire des balades au vert. Alors c'est un tronçon qui démarre aujourd'hui, nous lançons donc les travaux. C'est un calendrier de travaux qui est de l'ordre de 2 années, donc ce qui est relativement court et qui représente à peu près 25 km. Donc en 2 années, nous allons pouvoir engager ces 25 km de route et de pouvoir assez rapidement offrir aux habitants du territoire un déplacement sécurisé, puisqu'on sait que les freins à l'usage du vélo est lié justement à une insécurité. Et nous avons donc notre responsabilité collective, et nous en tant que département nous la prenons pour engager des investissements pour sécuriser les voies vélo. Cet investissement, il est bien sûr un gage d'attractivité pour le territoire. C'est aussi une question de mobilité, vous l'avez bien évoqué, mais c'est bien plus. C'est bien plus parce qu'il y a des enjeux autour du sport, du cadre de vie, et c'est vrai que pouvoir faire du vélo en sécurité, notamment quand on a des enfants, pouvoir se poser ici, c'est quand même plus approprié que parfois sur certaines routes départementales sinueuses. C'est aussi une question de développement touristique, avec le développement du cyclotourisme. Et c'est vrai que paradoxalement, par rapport à la V50, ici c'est déjà, grâce au canal, un lieu qui a des atouts, des ports. La montée en puissance du vélo, elle est liée à la fois aux enjeux de transition écologique et de transition énergétique, puisque vous avez vu l'été que nous avons passé, entre les incendies, les sécheresses, la problématique de l'eau, il était urgent d'agir, et notamment en lien avec les factures énergétiques qui sont aujourd'hui exponentielles, et un certain nombre de nos concitoyens n'arrivent plus à joindre les deux bouts et à payer les factures gaz, électricité et carburant. Donc il y a besoin de trouver des modes alternatifs à la voiture, même si dans certains territoires ça reste compliqué et la voiture sera un usage principal, mais il y a une possibilité de diversifier et de développer les modes de transport doux, les transports en commun, de lutter contre l'autosolisme, et ça c'est un engagement fort du département.